tout quitter pour investir dans l'immobilier? Voilà ce que l'une plutôt d'entre vous m'a demandé et je veux vous en parler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo, elle est très importante. Peut-être tu te poses la même question. Peut-être que tu te dis aujourd'hui que ton boulot te fatigue, que tu en as marre de faire les allers-retours, que tu donnes trop de temps et tu veux devenir immopreneur et tu te dis tu veux tout quitter pour l'investissement immobilier. Reste connecté dans cette vidéo parce que je vais te donner le fin mot de cette question-là. Et j'espère que ça sera clair pour toi une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célie Dorido, je suis immopreneur, quelqu'un qui fait du business avec l'investissement immobilier. Si toi aussi, ce sujet-là, ce business t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver des liens très intéressants. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras le lien vers ton cadeau de bienvenue. Tu trouveras également un deuxième lien très important vers le canal Telegram, un canal gratuit pour toi qui est dans la communauté des immopreneurs dans lequel je te partage très quotidiennement les actualités, mes conseils sur l'investissement immobilier, également des conseils motivation, mindset. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important. Très important. Regarde s'il te plaît cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ma vision sur cette question-là. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois qu'on me la pose et elle vient du fait que j'ai fait un coaching avec une personne la semaine dernière et cette question-là est encore revenue. Alors, c'est peut-être ton cas, je ne peux pas tout dire parce que c'était un coaching, mais en tout cas, dans l'idée générale, il s'agit de personnes, par exemple, qui en ont marre de leur travail ou qui ont, voilà, qui ont des difficultés par rapport à leurs employeurs et qui veulent juste changer de vie. Et à ce moment-là, la personne, sa question, c'est de se dire, moi, aujourd'hui, j'ai compris que l'immobilier, on peut en faire un business, on peut entreprendre dans l'immobilier. Et vient la question de, je veux tout laisser tomber pour investir dans l'immobilier. Tout laisser tomber, c'est-à-dire, je veux démissionner, je veux arrêter mon travail pour investir dans l'immobilier. Célie, qu'est-ce que tu en penses? Et moi qui suis là comme ça. Et je me dis, bah en fait, si la personne me pose cette question, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon message qui n'est pas clair. Et j'espère que grâce à cette vidéo, elle sera claire pour une bonne fois pour toutes. La prochaine vidéo qui va sortir, je vais te dire les profils, les 3-4 profils qui font que tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Retiens bien, ça sera la prochaine vidéo. Mais dans celle-là, je vais répondre à cette question. Je veux tout quitter pour investir dans l'immobilier. Célie, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est une grosse connerie. Je n'ai pas d'autres mots. Vous me connaissez. J'en pense que c'est une grosse bêtise. Tu ne peux pas avoir un travail et puis tout laisser tomber pour investir dans l'immobilier puisque je dis souvent sur cette chaîne que c'est grâce à ton travail, c'est grâce à ta situation professionnelle que tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. On va revenir sur les basiques. Retiens bien cette vidéo, enregistre-la. Bon, bref, en tout cas, fais en sorte de pouvoir l'écouter plusieurs fois. Si tu n'as pas compris la première fois en regardant cette vidéo, s'il te plaît, c'est très important pour moi que tu comprennes ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On revient au basique. Comment fait-on pour avoir un crédit immobilier? La première des choses, la première des cases à cocher, c'est de montrer à la banque qu'on a une situation professionnelle stable. Qu'est-ce que ça veut dire une situation professionnelle stable? Ça veut dire que soit tu es en CDI, voilà, tu es salarié tranquille, soit tu es en CDD depuis plus de 2 ans, soit tu es en intérim depuis plus de 2 ans, soit tu es indépendant depuis plus de 2 ans, tu es entrepreneur depuis plus de 2 ans. Et surtout qu'on peut voir que tous les mois qui arrivent là, il y a des revenus sur ton compte, des revenus liés à la profession que tu exerces. Donc, si demain, tu laisses tomber ton travail, que du coup, tu te retrouves sans revenu stable, comment la banque va te faire confiance puisque tu ne coches pas la case principale? Cette case-là, elle est primordiale. N'importe quelle banque, pour lui montrer que tu as un profil stable, pour lui montrer que tu peux rembourser ton argent et d'ailleurs, pour même calculer ta capacité d'emprunt, c'est-à-dire le montant qu'elle va te prêter, elle te demande toujours ta situation professionnelle. Donc, si demain, tu lâches tout ton travail parce que tu en as marre et qu'on t'a dit que tu peux devenir immopreneur, tu peux entreprendre dans l'immobilier,
comment vas-tu avoir ton crédit immobilier? Et si tu n'as pas de crédit immobilier, où tu vas trouver 100 000 euros, 150 000 euros, même 50 000 euros pour acheter un bien immobilier. Et d'ailleurs, si tu achètes de ta propre poche, c'est pas comme ça qu'on fait de l'immopreneuriat en fait. Nous, notre objectif, notre vision, c'est de nous enrichir avec l'argent de la banque et avec l'argent des personnes qui vont soit louer nos biens, soit racheter nos biens, bref. Faire l'argent avec l'argent des autres, c'est ça le principe de l'immopreneuriat. Mais si tu ne peux pas faire l'argent avec l'argent des banques parce que la banque est incapable, n'est pas prête à te financer, qu'est-ce que tu fais? Donc, à la question de, Célie, est-ce que je lâche tout pour aller investir dans l'immobilier et devenir immopreneur? Je te dis, c'est de la folie. Et que tu ne deviendras certainement pas immopreneur en prenant ce chemin-là. Un immopreneur, la première chose, si tu as une situation professionnelle stable, c'est là où ça commence. C'est là où tu commences à profiter de cette situation professionnelle qui rassure les banques pour demander beaucoup de crédit. Donc, si tu es salarié en CDI, puisqu'on sait qu'en France, c'est, on va dire, c'est le profil que les banques aiment le plus. Parce qu'en France, pour les banques, quand tu es salarié en CDI, c'est le meilleur profil, c'est le profil le plus rassurant, c'est le job, c'est le statut le plus sécure pour les banques, vis-à-vis des banques. Donc, si tu as un travail salarial et tu es en CDI, c'est à ce moment-là que tu dois maximiser tes investissements. C'est à ce moment-là que tu dois aller voir la banque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois s'il le faut, 10 fois même. Profiter, c'est-à-dire tu dois me siphonner ton CDI. Ton CDI doit être vraiment cette carotte-là que tu mets devant toutes les banques que tu peux pour aller lever beaucoup de fonds et pouvoir investir dans l'immobilier. Et c'est une fois que tu as atteint ton objectif d'enrichissement ou ton objectif de cash flow ou ton objectif de patrimoine immobilier, une fois que tu as atteint cet objectif, alors tu peux maintenant dire adieu à ton patron. Tu peux lui dire au revoir, tu peux lui dire ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas encore usé de ton travail, de ton statut professionnel, tu ne peux pas tout lâcher, tu vois, et aller faire l'immobilier parce que tu as besoin de ta situation professionnelle pour lever des fonds. Tu as besoin de ta situation professionnelle stable pour lever des fonds au niveau des banques et investir dans l'immobilier. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si ce que je viens de dire est clair. Si ce n'est pas clair, je peux revenir dans une autre vidéo pour te l'expliquer. Mais c'est très important pour moi que vous compreniez ça parce que c'est la base en fait. C'est vraiment notre base. Profiter de notre situation actuelle, professionnelle, stable pour pouvoir investir massivement dans l'immobilier. Et une fois qu'on a atteint notre objectif de cash flow, de revenus locatifs, de patrimoine, à ce moment-là, on peut dire au revoir à notre patron. Et comme on a déjà prouvé à la banque qu'on sait faire, on va rentrer dans un autre statut. Le statut des entrepreneurs immobiliers, le statut des investisseurs immobiliers. Et maintenant, tu vas pouvoir continuer à investir grâce à ce statut. J'en connais des gens qui l'ont fait. C'est pas, voilà, la banque prend en compte vraiment tes revenus locatifs, tout ton patrimoine et en fonction de tous ces éléments, elle va pouvoir recalculer ton taux d'endettement et continuer à te financer. Mais au tout début, tu n'as jamais acheté un bien, tu as juste acheté ta résidence principale. Tu ne peux pas lâcher ton travail et dire que tu vas aller investir dans l'immobilier, c'est du non-sens. Je suis désolée. Donc, ça veut dire que j'ai pas été très claire parfois dans mes vidéos. Donc, je profite de cette vidéo pour t'éclaircir l'horizon. J'espère que maintenant, le message est clair. On ne lâche pas son travail salarié pour investir dans l'immobilier. On profite de ton statut de salarié pour investir dans l'immobilier. Si tu es indépendant, infirmière, libérale, médecin, peu importe, on n'arrête pas son travail pour dire je vais investir dans l'immobilier. Non-sens. On profite de son travail, son statut, ses revenus stables pour investir dans l'immobilier. Et une fois qu'on a atteint un niveau dans l'immobilier, on peut lâcher son travail. S'il vous plaît, comprenez très bien ça. Ne faites pas ces erreurs-là parce que ce sont des erreurs de débutants plus. Et moi, je ne veux pas ça pour vous dans cette communauté. C'est pour ça que je prends le temps de vous éclaircir les horizons, de vous parler vraiment comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi quand je démarrais. Et prenez vraiment en compte cette vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement. Il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui est sur le point de faire cette erreur. Pensez que parce qu'on a dit immopreneuriat, je peux tout lâcher et puis investir dans l'immobilier. Non, l'immobilier, c'est pas comme ça en fait. On fait l'argent avec l'argent des autres. Donc, on se doit de donner confiance aux banques pour qu'elles puissent nous financer. Et pour que cette confiance soit là, il faut qu'on leur prouve qu'on a une situation professionnelle stable.
Ok, donc la prochaine vidéo, je t'expliquerai les profils qui ne te permettent pas d'investir dans l'immobilier, qui ne te permettent pas d'avoir ton financement bancaire. Je te l'expliquerai pour que ça soit encore plus clair pour toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. Mets-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que toi aussi tu pensais qu'on pouvait tout lâcher et investir dans l'immobilier? Si oui, non, il n'y a pas de honte, on est entre nous. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Si tu as des avis dessus, n'hésite pas à nous dire. Tu verras en barre de description de cette vidéo un lien très important. Annonce, annonce, annonce. Très important, note-le bien. L'année prochaine, comme tous les ans, je vais réouvrir la session d'accompagnement. Cette année, il y aura un accompagnement pour l'achat d'appartements et un accompagnement pour l'achat d'immeubles de rapport. Dans les deux cas, tu as un seul lien, un formulaire à remplir. Si tu veux qu'on t'accompagne de bout en bout, de la définition de ta stratégie d'investissement jusqu'à avoir les clés en main de ton appartement ou de ton immeuble de rapport, tu vas t'inscrire. Remplir le formulaire tout juste en barre de description de cette vidéo pour qu'on puisse échanger avec toi, parler avec toi, voir ce qui correspond à ton profil parce que c'est très important de le dire. C'est pour ça que cette année, on ouvre appartement et immeuble de rapport. Tout le monde ne peut pas acheter un immeuble de rapport du premier coup. Il faut peut-être pour certains commencer par un appartement et ensuite aller sur des immeubles de rapport comme ça a été le cas de Abi. Bref, il y a plein de personnes qui ont fait cette stratégie-là parce que tout le monde ne peut pas tout acheter à l'instant T. Donc, c'est pour ça que cette année, on ouvre deux accompagnements. Un accompagnement immeuble de rapport, un accompagnement achat d'appartement. Clique sur le lien, le premier lien en barre de description de cette vidéo pour t'inscrire sur ce formulaire parce que c'est sur sélection. Parce qu'on veut des personnes motivées, on sait qu'ils peuvent investir, qui ont la capacité d'avoir un crédit immobilier, puisque ça a un accompagnement avec l'objectif que toute personne qui est dans cet accompagnement, c'est une session par an, de mars à septembre, et on commence maintenant à sélectionner les gens. Donc, n'hésite pas à renseigner ce formulaire pour être parmi les personnes qu'on va commencer à appeler pour pouvoir réaliser cet accompagnement avec toi, que tu puisses avant la fin 2023, te dire que voilà, tu es propriétaire de ton bien immobilier rentable. C'est très important. Donc, je te laisse cliquer dessus et je te dis à la prochaine vidéo.